au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 19 février 2021. L'actualité de ce vendredi, c'est la maladie à coronavirus qui se déclare à la chambre basse du Parlement burundais et dans un commissariat de la police à Ruyigi. Le respect des gestes et barrières laisse pourtant à désirer à ces endroits. L'actualité, c'est également cette rectification du ministre de l'Intérieur sur sa décision de fermer toutes les boutiques dans les quartiers de Bujumbura. Il estime qu'il a été mal compris. Ces explications, c'est tout à l'heure. Et le lac Nakivale est bien protégé selon les réfugiés burundais qui réclament pourtant plus de fontaines pour éviter de polluer ce lac. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, c'est le développement de cette édition que vous suivez sur la radio publique africaine. Vous nous suivez en direct grâce à la complicité technique de Mestive Ningeko et J.D. Mwemero. Les pluies qui se sont abattues sur différentes localités du pays l'après-midi de ce jeudi ont causé plusieurs dégâts. 2 personnes ont été blessées et plusieurs maisons et champs de culture ont été endommagés dans les provinces Mwaro et Kirundo. Les détails avec Onésime Doshimagize. 2 personnes ont été grièvement blessées l'après-midi de ce jeudi quand cette pluie torrentielle a emporté la toiture de la paroisse catholique de Kibumbu en commune Kayokwe de la province Mwaro. Cette pluie a également emporté la toiture du dortoir des filles de l'ENEFA Kibumbu. Il a aussi détruit d'autres maisons de la population de cette localité et des plantations de bananiers. Un véhicule de type Probox a été également endommagé par un arbre arraché par cette pluie mêlée de vents violents. En commune et province Kirundo, une 50aine de maisons et plusieurs champs de culture ont été endommagés par cette pluie, ainsi que 3 salles de classe. Elle a également détruit l'antenne de la société de télécommunications Onatel érigée dans cette commune. La population victime de ces aléas climatiques demande d'être assistée par le gouvernement. L'administration locale demande aussi au ministère de la Solidarité de venir en aide à cette population. Elle demande aussi aux familles qui n'ont pas été touchées de poser des gestes de solidarité à l'endroit des victimes. Toujours en page société, le sureffectif des détenus dans la prison centrale de Ruyigi entraîne des conséquences néfastes sur la santé des prisonniers, surtout dans cette période pluvieuse. Les défenseurs des droits des prisonniers font savoir que cette situation est consécutive au fait qu'une partie considérable des détenus dorment à ciel ouvert et à même le sol et que les malades ne bénéficient même pas de soins médicaux. Trésor Nyongabo. Un nombre important des détenus de la maison carcérale de Ruyigi passent toutes les journées sous un soleil accablant et la nuit tombée se couchent par terre dans la cour intérieure. Une situation qui s'empire pendant la saison des pluies car cette fois-ci, ils sont obligés de passer des nuits blanches n'ayant aucun toit au-dessus de leur tête. Les informations recueillies auprès des défenseurs des droits des prisonniers font savoir que certains ont des jambes déjà enflées à cause du froid et de l'humidité du sol. De plus, cette situation pénible a fait qu'une grande partie de ces détenus attrapent le rhume et n'ont même pas accès aux soins une fois malades. Les mêmes informations précisent qu'afin d'avoir une place dans les cellules, un prisonnier est contraint de payer l'occupant initial une somme comprise entre 20 et 70 000 francs burundais, un montant difficile à trouver pour un détenu. Même ceux qui ont la chance de réunir cet argent se heurtent au manque de place pouvant contenir leur nombre pléthorique. En effet, les défenseurs des droits des prisonniers font savoir que la prison centrale de Ruyigi comprend actuellement presque 1000 prisonniers au moment où sa capacité d'accueil est de 400. Les informations à la disposition de la RPA indiquent que la direction de la prison de Ruyigi est en train de répertorier ces détenus en détresse afin de les placer dans 2 locaux récemment aménagés pour les accueillir. Les défenseurs des droits des prisonniers demandent à ce que cette situation trouve enfin solution dans les meilleurs délais.
Poursuivons la page société en parlant de tous ces petits marchés situés en commune Kanyosha qui ont jusqu'au 4 mars pour fermer. Annonce faite hier par le maire de la ville de Bujumbura dans son communiqué. Cette autorité a fait savoir que dorénavant, seul le marché de Kanyosha pourra continuer à fonctionner. Emmanuel Daishimi. Dans un communiqué de ce jeudi 18 février, la mairie de Bujumbura indique que depuis le 4 mars prochain, le petit marché du quartier Guissot, zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, ainsi que d'autres situés aux alentours et les boutiques fermeront. Dans ce communiqué, la mairie demande aux commerçants de faire le commerce dans le nouveau marché qui ouvrira le 5 mars. Cet habitat de cette localité indique que ces petits marchés leur étaient pourtant d'une grande importance. Même 19h, on vend les tomates et les oignons. Ces petits marchés étaient très importants. C'est une grande perte pour nous, les habitants de Kanyosha, parce qu'on ne payait pas le bus pour aller au centre-ville, au marché Kotebu ou bien chez Sion. Ces commerçants des petits marchés paient les taxes à mairie de Bujumbura, comme en témoigne toujours cet habitat. Tout vendeur doit payer les taxes. Il y en a qui payent 200 francs, 300 francs et 500 francs. Tout dépend des marchandises à sa disposition. La mesure de fermer les petits marchés et boutiques implantés dans les quartiers répond à la décision du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au cours d'une réunion qu'il a tenue avec certaines autorités de la mairie de Bujumbura. Le ministre de l'Intérieur, justement, donne des éclaircissements quant aux boutiques qui seront frappées par la récente mesure de fermeture. Pour Gervais Ndirakobucha, il ne s'agit pas de toutes les boutiques. Les boutiques concernées sont celles implantées dans les parages des marchés publics. Suivez plutôt Gervais Ndirakobucha. abantu bafise amabutike bose tugiye kuyugara sivyo navuze nagira ndabisubiremo neza. Certains ont compris que l'on va fermer toutes les boutiques, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais maintenant y apporter des éclaircissements. Le gouvernement met en place des projets en collaboration avec ses partenaires. En ce qui est de la construction de marchés publics, le ministère de l'Intérieur a constaté qu'une fois ces marchés sont achevés, des gens qui habitent aux environs transforment par conséquent leur maison d'habitation en magasin. On ne pourra pas admettre cela. C'est pour cette raison que l'on a donné jusqu'au 1er mars pour que toutes les personnes qui ont transformé leur maison en magasin autour des marchés et cesser leurs activités. Ces marchés ont été construits dans le cadre de développement du pays. Mais si les gens n'utilisent pas ces marchés, c'est comme si les moyens alloués à la construction de ces marchés ont été perdus pour rien. Voilà ce que l'on a dit. Ne dites pas alors qu'il s'agit d'une chasse à l'homme contre ceux qui ont investi dans les boutiques pour leur autodéveloppement. Voilà, c'est Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et il s'est exprimé sur la radio-télévision nationale du Burundi en langue nationale. La traduction en français a été faite par Janvier Ninina Hazoué. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gabanyagihugu et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons de la maladie à coronavirus. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Suspension des activités dans les locaux qui abritent les bureaux du procureur et du tribunal de grande instance en province Ruyigi. Le personnel s'était pourtant présenté au service pour cause découverte d'un cas positif à la COVID-19 parmi les prévenus qui devraient comparaître devant le procureur en provenance des cachots du commissariat de la police à Ruyigi. Le malade en question a été envoyé à l'hôpital et certains de ceux qui ont été en contact avec lui sont déjà confinés. La COVID-19 se manifeste également au sein du personnel de l'Assemblée nationale burundaise. Certains de ceux qui y prestent révèlent que 4 parmi leurs collègues ont été testés positifs à la COVID-19.
Paradoxalement, aucun des gestes barrières à la Covid-19 n'est jusqu'à aujourd'hui observé. Le point avec Walter Cuisera. L'un des employés de l'Assemblée nationale testé positif à la Covid-19, c'est le chauffeur du président de cette chambre basse du Parlement. Ce chauffeur est un policier. Au départ, ce policier avait des symptômes et cela ne l'avait pas empêché de continuer son travail. Après avoir effectué un test de la Covid-19, les résultats sont revenus positifs. Nos sources à l'Assemblée nationale indiquent que par la suite, on a obligé tous les autres de subir un test de la Covid-19. Et parmi eux, 3 autres ont été testés positifs à cette maladie à la coronavirus. Et pourtant, selon nos sources au sein de l'Assemblée nationale, aucune mesure barrière à la Covid-19 n'a été prise pour limiter sa propagation. Pour le moment, certains employés sont très inquiets du fait qu'ils continuent de se présenter normalement au travail comme si rien n'était. Les sources de la RPA au sein de l'Assemblée nationale révèlent que même le port de masque n'est pas une obligation au palais des congrès de Kigobe. Restons à l'Assemblée nationale où le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a parlé ce mercredi aux députés. Selon lui, les éleveurs de vaches dans différentes provinces vont bientôt bénéficier d'une séance d'entretien afin qu'ils soumettent leurs doléances par rapport à la réalisation du projet qui consiste à l'élevage en stabulation. Le point avec Valentin Singirangabo. Pendant que le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage expliquait le nouveau code de l'environnement devant les parlementaires, il a été questionné sur la nouvelle politique interdisant le pâturage des bovins sur les collines. L'inquiétude des députés repose sur le retard de la mise en application de cette politique par la population avant son lancement officiel. Le ministre Deogi Derulema a donné la position du gouvernement. On doit le dénoncer parce que les plus touchés sont des éleveurs de Buringa et Bururi. Ils font de longs trajets pour trouver le pâturage. Nous sommes en train d'organiser des descentes sur terrain pour rencontrer les éleveurs de toutes les provinces afin de régler leurs problèmes. À quelques mois du lancement de cette politique de stabulation, les éleveurs indiquent qu'ils ont été bloqués par le manque de moyens. La population se trouve dans une pauvreté extrême. Elle a été avertie pour se préparer pour commencer l'élevage à domicile à partir du mois de mai. La plupart des éleveurs n'ont pas de moyens pour construire l'enclos des bovins. Ça sera encore difficile de se procurer l'alimentation des vaches. Plus d'un se disent incapables. Rappelons que la stabulation sera mise en application à partir du mois de mai prochain. Restons au niveau du Parlement. Plus de 29 milliards de francs burundais. Tel est le surplus de l'argent alloué à la Commission nationale électorale indépendante pour la préparation des récentes élections. Annonce faite ce jeudi par le président de la CENI. C'était au cours de la présentation du rapport des élections de 2020 devant le président de la République et les 2 chambres du Parlement réunies. Suivez plutôt Pierre Claver Kazihise, c'est le président de la CENI. Il a été repris en langue française par notre confrère Emmanuel Nyungeko. Concernant le budget alloué aux élections, il y a une pratique qu'il faut éradiquer. C'est bel et bien celle de compter sur l'aide extérieure pour organiser les élections. Nous avons appris qu'on peut ne pas tenir promesse en matière de financement des élections. Nous remercions le gouvernement qui a pris une bonne décision de compter sur ses propres moyens. Nous n'avons pas tendu la main aux étrangers pour organiser des réunions ou séminaires nécessaires. Cette décision a atténué les préoccupations des organisateurs des élections ainsi que les voies et moyens de ceux qui auraient l'intention de déstabiliser ces élections. Alors, pour cette année, l'État a donné à la CENI plus de 97 milliards et il y a un montant de plus de 27 milliards qui sont restés sur les comptes après la réalisation de toutes les activités. Nous nous réjouissons du fait que ce moyen nous sont parvenus à temps. Aucune activité n'a été ratée ou reportée. Ce comportement du gouvernement est à encourager.
Le président de la CENI s'est aussi félicité du travail accompli par cette commission. Il se réjouit également de voir que les institutions issues de ces élections ont pu stabiliser le pays, du moins du point de vue politico-sécuritaire. Écoutez encore une fois Pierre Claver Kazihitz. Vous avez fait confiance aux responsables de la CENI et nous vous en remercions. Nous avons coopéré avec les administratifs car ce sont eux qui sont proches de la population. Ces derniers nous ont soutenus et toutes les activités se sont déroulées comme prévu. turemeza tutajya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya 2020 yagenze neza cyane. Après avoir analysé tout le processus des élections et ses résultats, nous pouvons déclarer haut et fort que les élections de 2020 se sont très bien déroulées. Les institutions issues des élections sont à l'œuvre depuis quelques mois après l'investiture du nouveau président de la République. Le Parlement et le Sénat siègent comme à l'accoutumée. Les conseils communaux exercent leurs fonctions. Les conseils collinaires et ceux des quartiers sont en activité. Nous remercions tous les citoyens burundais qui ont contribué pour l'organisation de ces élections et qui ont répondu massivement au rendez-vous pour élire leurs dirigeants. Les corps de défense et de sécurité ont convenablement accompli leurs tâches du début à la fin des élections. La paix règne dans le pays. Voilà, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kazihise, qui s'exprimait hier devant le président de la République et les deux chambres de Parlement. Il parlait en langue nationale et la traduction en français a été faite par Emmanuel Niungeko. Une courte pause et nous parlons de la spéculation sur la vente du ciment Buseko. Les habitants de la province Cibitoke se plaignent contre la spéculation des vendeurs du ciment Buseko dans cette province. Cette population dénonce le fait qu'après s'être approvisionné en ce produit, ces vendeurs le conservent pour le vendre plus tard à un prix exorbitant. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. La commune qui regorge plus de spéculateurs est celle de Mabaï. Ensuite vient le chef-lieu de la province, Cibitoke. En commune de Mabaï, les habitants indiquent que certains commerçants s'approvisionnent en ciment à Buseko auprès des grossistes. Mais malheureusement, poursuivent nos sources, au lieu de mettre ce ciment sur le marché, ils le stockent et provoquent une carence pour en tirer le maximum de profit possible. Un des habitants de la place témoigne. Il y a un commerçant prénommé Pacifique qui s'approvisionne directement à la Buseko. Ce dernier vend le ciment au prix officiel de 24 500 francs burundais. Mais les commerçants de la place raflent tous les sacs et les stockent chez eux. Une fois le stock du grossiste épuisé, ce dernier commence alors à vendre le sac à 26 500 francs burundais. Quant au chef-lieu de la province Cibitoke, les habitants de cette localité indiquent que les vendeurs du ciment de l'usine Buseko le vendent à 25 000 francs burundais, mais marquent sur les reçus la somme de 24 500 francs burundais. Les consommateurs de ce produit indiquent qu'ils se sont résignés, même s'ils sont conscients de cette tricherie. Ils demandent aux personnes habilitées de veiller au respect des prix officiels pour éviter ce genre de spéculation. À propos de ces grognes de la population, nous avons essayé de contacter Karem Ebizoza, gouverneur de la province Cibitoke, mais il n'a pas voulu s'exprimer. L'approvisionnement de ce ciment Buseko pose également problème en province Gitega, alors que des camions chargés d'approvisionner la capitale politique ne cessent de faire leur travail. La pénurie perdure. La récente rafle visant les spéculateurs n'a apparemment pas suffi pour redresser la situation. Marie-Ange Irakoze. Le ciment produit par l'usine Buseko au Burundi a été toujours en quantité insuffisante dans la province Gitega, malgré qu'il soit chaque jour transporté dans 2 camions. Pour ceux qui l'achètent au marché noir, ce ciment coûte entre 28 et 30 000 francs burundais par sac de 50 kilos. C'est au moment où le prix officiel est fixé à 24 500 francs burundais. Les habitants qui en ont besoin ainsi que les administratifs indiquent qu'il existe des commerçants qui le
le cachent juste après l'approvisionnement afin de le vendre au marché noir au moment de la carence au marché public. Dans l'objectif d'enquêter sur ces commerçants, ce mardi, le gouverneur de la province Gitega, avec les agents du service national de renseignement, ont opéré une fouille perquisition chez les commerçants qui auraient camouflé ce ciment. Ils entraient dans chaque stock du ciment, mais ce qui était étonnant, selon notre source à Gitega, les stocks étaient garnis et personne n'a été puni. Ces commerçants expliquaient que ce ciment était destiné à la construction de leur propre maison. Des explications mensongères, selon les habitants de Gitega. La population demande aux autorités administratives d'user de leurs compétences pour qu'après les enquêtes, ces commerçants spéculateurs soient punis sans aucune autre justification. Rappelons que le ciment importé de la Tanzanie ne manque jamais, mais il est cher car un sac de 50 kilos s'achète à 35 000 francs burundais. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Avant de clore cette édition, rendons-nous en Ouganda. Le lac Nakival fait partie de l'environnement que les réfugiés doivent protéger. Dans cette perspective, les réfugiés burundais du camp de Nakivale affirment qu'une certaine distance pour séparer ce lac de leur champ de culture a été envisagée. Les détails avec Balthazar Mibour. Pour protéger le lac Nakivale, les réfugiés indiquent qu'une distance de 200 mètres est exigée pour séparer le lac des champs ou d'autres activités. Dans cette zone tampon, on plante des arbres comme en témoignent ces réfugiés. Nous, les cultivateurs, on nous exige que nos champs doivent être séparés du lac avec une distance de 200 mètres. Vers le lac, les arbres sont plantés à 50 mètres dans nos champs. Donc, les champs des cultivateurs se trouvent à 50 mètres derrière ces arbres plantés dans la zone tampon. Dans ce cas, le lac est suffisamment protégé. Néanmoins, certains réfugiés demandent que la distribution en eau soit suffisante pour éviter les lessives et les baignades dans ce lac. Il faut que les gens soient sensibilisés pour ne pas nettoyer les motos et laver les habits dans ce lac. Mais ils le font parce que l'eau est insuffisante dans les villages. Nombreux sont obligés d'utiliser cette eau du lac. La conséquence est que des fois, des poissons meurent et flottent sur les eaux de ce lac. Pour rappel, certaines organisations dont Samizi aident à sensibiliser les réfugiés du camp de Nakivale à protéger l'environnement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 19 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite de passer un agréable début du week-end. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.